se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente les derniers achats tissus que j'ai faits. Donc j'aurais préféré vous faire la vidéo concernant mes dernières réalisations, mon bilan créatif. Mais bon, écoutez, ça tombe comme ça, j'ai pas pu filmer tous les plans que je souhaitais et je voulais quand même vous sortir une vidéo, donc je vous présente mes derniers achats. Pour ceux qui viennent de me rejoindre sur cette chaîne, je m'appelle Solène, j'ai 27 ans et je partage avec vous toutes mes réalisations en termes de loisirs créatifs. Donc il y a plus de vidéos sur la couture que le reste, mais quand même. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, que j'ai dû changer la musique de l'introduction parce que dans ma toute dernière vidéo, celle où je présente la carte de vœux que j'ai faite pour un mariage, j'ai eu une réclamation pour les droits d'auteur. Donc j'ai pas trop compris parce que la musique que j'utilise, elle vient de mon logiciel de montage. Donc normalement elle est libre de droit. Mais a priori c'est ce qui a posé problème. Donc je veux pas d'histoire. Et surtout j'ai remarqué que ça avait fortement impacté l'audience sur cette vidéo puisque j'ai très peu de vues. Alors j'en ai toujours moins sur les vidéos dans lesquelles je ne parle pas de couture. Mais quand même... donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller la voir. Et bon, de toute façon, je change ma musique pour plus avoir de soucis. Donc c'est parti pour la vidéo en elle-même. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et à me retrouver sur Instagram. J'essaie d'y être un petit peu plus présente, donc venez me soutenir là-bas. C'est parti. Donc j'ai fait deux commandes, une très grosse et une toute petite. La grosse commande, je l'ai passée chez Dries&Stoffen, puisque c'est là que j'avais commandé également plusieurs tissus, trois, la dernière fois, donc lors de mon dernier haul que je vous mets par là. Et je n'ai pas du tout été déçue de la qualité. Voilà, j'avais peur un petit peu parce que les tissus sont à des prix qui sont très intéressants, bien que les frais de port soient relativement conséquents. Mais j'ai pas du tout été déçue. Donc là, j'ai repassé une grosse commande et je vous montre ce que j'ai pris. Je vous dis aussi les projets que je compte faire dans les tissus. En principe, je ne change pas d'avis. Voilà. Donc j'ai commandé cette popeline, donc c'est une popeline de coton. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc elle est verte, hein, c'est du vert kaki. Je m'excuse d'ailleurs pour la luminosité, je tourne, il fait extrêmement chaud. Il fait 37 dehors, donc tous mes stores sont baissés. J'ai juste laissé passer un faisceau de lumière pour que vous y voyez quand même quelque chose. Mais bon voilà, c'est peut-être pas optimal. Si je me rends compte que les couleurs ne sont pas du tout fidèles à la réalité, je vous insérerai des plans filmés au grand jour, donc un matin de préférence des tissus. Donc voilà. J'en ai commandé 2,10 m. Et ce tissu, au moment où j'ai passé ma commande, était en réduction. Il était à 2,95 du mètre. Voilà, donc c'est très intéressant. J'allais dire le verso. L'envers, ouf, c'est compliqué. Et blanc. Voilà. Donc 2,95, j'en ai commandé 2,10 m. Et je compte réaliser dans ce tissu une jupe l'élégante de popeline et linon. Donc c'est un patron que j'avais acheté au cours de la dernière ou de l'avant-dernière vente Makerist. Pour le même patron, j'ai aussi pris ce tissu-là. C'est aussi une popeline de coton, donc cette fois-ci fleurie, avec des très gros motifs de fleurs. C'est tout à fait fidèle à l'image du site, je ne suis pas du tout déçue. Encore une fois, l'envers du tissu... Oh non! J'allais dire encore une fois, l'envers du tissu est blanc. Pas du tout. Pas du tout. Si, je suis pas folle, ça va. Tout va bien. L'envers du tissu est blanc. Elle est plus fluide que l'autre. Limite, non, pas transparente. Non. Donc pareil, donc pour une jupe élégante, donc j'en ai également pris 2,10 m. Apparemment, j'ai lu ou j'ai entendu que les métrages de la marque étaient relativement grands. Et moi, comme vous le savez, si vous avez déjà regardé
une de mes vidéos bilan, en principe, je fais un 38 ou un 36. Donc, si je fais un 38 ou un 36 et que le métrage est recommandé et grand, il y a des chances que vous revoyez ce tissu sur une autre réalisation. Affaire à suivre. J'arrive pas à m'en sortir là de mon pliage. Attendez. Oh là 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 là. Là, il y a un pli. Hop. Là, il y a un pli. Hop. C'est compliqué pour moi ces histoires-là. Hein. Hop là. Hop. Et bien ça ira. Donc celle-ci, elle était à... Donc ce tissu-là était à 5 € du mètre. Donc encore une fois, j'en ai pris 2,10 m. Le troisième tissu que je vous présente, c'est un lin viscose gris qui est de très bonne qualité. Alors d'habitude, je ne porte jamais de gris. Je suis pas sûre que ça m'aille très bien. C'est pour une jupe. Je vais faire la jupe Charlie de la marque Monamé. C'est un patron gratuit. Moi, je l'avais téléchargé suite à une vidéo des cousettes de Lou qu'il avait réalisé dans un très beau tissu rouge. Je me rappelle plus le tissu qu'elle avait utilisé, mais ça rendait très bien. Et je me suis dit que ça irait pas mal avec un autre des tissus que je vais vous présenter par la suite pour faire un ensemble en fait. J'aime bien imaginer des tenues directement plutôt que des pièces séparées. Bon, vous voyez là, j'ai pris des tissus à motifs, c'est compliqué. J'ai pris des tissus à motifs, je prends aussi pas mal de tissus unis pour associer les pièces entre elles et pas me retrouver avec deux imprimés qui n'ont rien à voir et pas pouvoir les assembler quoi. Donc pour ce lin viscose, j'en ai pris 1 mètre, c'est ce que recommande le patron de la jupe. Il faut aussi des boutons pour ce patron-là. Donc ma mère m'a donné accès à son stock de boutons et j'ai aussi eu le droit de regarder dans le stock de boutons de ma grand-mère. Donc j'en ai trouvé quelques-uns qui je pense feront très bien avec la jupe. Je vous présenterai ça quand elle sera faite. Pour ce qui est du métrage, donc je vous ai dit 1 mètre et le tissu était à 5,95 du mètre. Pour les 2 prochains tissus, c'est les 2 déceptions de ma commande. J'ai pas bien fait attention. Je me suis fiée en fait à l'appellation qui ressemblait fort à une autre appellation sur le site d'un tissu que j'ai commandé et pour lequel je ne suis pas déçue. En fait, le site est en néerlandais, alors on peut le mettre en français, mais tout n'est pas traduit correctement. Et le fait est que, bon, je m'attendais pas à ça. Donc j'ai commandé un tissu qui portait l'appellation chiffon dark brown. Donc dark brown, on y est, hein, on est bien sur du chocolat marron bien foncé. Par contre, en fait, il est extrêmement transparent. Voilà, donc je pense que vous me voyez derrière quand je fais ça. Il est très très transparent. Donc moi, je voulais en faire un pantalon. Donc autant vous dire que, hormis pour un déguisement fête Aladdin, Jasmine, Mille et une nuits, je n'en ferai pas un pantalon, mais plutôt des doublures. Voilà, je ne vois que cette utilité-là. Encore que c'est un tissu qui est synthétique, donc il va me tenir extrêmement chaud. Là, je le pose sur mes jambes et j'ai très chaud. Mais bon, écoutez, je le possède, j'en ferai bien quelque chose. Pourquoi pas doubler une robe d'hiver? J'ai commandé 1,40 m de celui-ci. Il était à 3,50 € du mètre. Et je crois qu'il n'était pas remisé, j'en suis plus certaine. Mais il était à 3,50 € du mètre. Donc, écoutez, c'est dommage, ça sera une doublure. J'ai commandé le même en blanc. Donc pareil, le projet c'était de me faire un haut qui aille avec les deux jupes élégantes, la popeline et Linon. On repassera, hein, puisque alors là, bon, autant vous dire que là, je pense que vous le voyez déjà sur plusieurs épaisseurs, mais alors sur une seule, voilà. Hein. Celui-ci, j'avais pris 1 mètre. Ah ben, je pense que vous voyez ma combi rouge en dessous. Celui-ci, j'avais pris 1 mètre et il était au même prix, 3,50 € du mètre. Ceci dit, sera parfait pour doubler un autre projet que je vous présente juste après. Donc ça, c'était pour les projets avec des patrons que j'ai achetés individuellement.
acheté ou téléchargé. Je me suis offert le livre Homeware de Caroline Muller, donc c'est la créatrice de Slow Sunday Paris. Donc c'est un livre qui contient 15 modèles, je l'ai payé 19,95 €. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Simplement, mon dernier projet couture, j'ai eu pas mal de chutes et des chutes réutilisables et je me cherchais un modèle de petit haut à bretelles pour l'été, puisque le tissu que j'ai, dont je parle là au niveau des chutes, convenait parfaitement à un petit débardeur. Et en fait, bon, c'est un livre qui propose donc 15 patrons. Il n'y a pas en soi de patron de petit haut comme celui que je cherchais, mais il y a une nuisette et il y a une combi dont le haut correspond, enfin dont les hauts correspondent à ce que j'ai en tête. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers ce livre. J'ai hésité avec le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je crois que c'est Marie Poisson. Oui, c'est ça. Donc là, toutes les personnes qui connaissent ce livre vont me dire « Ah, t'aurais dû prendre celui-là ». Oui, je sais. Sauf qu'en fait, dans Coudre le stretch, évidemment, j'étais extrêmement intéressée par la partie technique du livre. Mais les modèles en soi, hormis le t-shirt Briac qui est très connu et un pull raglan, je ne sais plus exactement le nom, les modèles ne m'intéressaient pas. Il y avait un top aussi, comme celui-là, où il proposait plusieurs versions avec les bretelles croisées dans le dos, etc. Mais sur l'entièreté du livre, les patrons qui me convenaient le mieux sont dans ce livre-là. Donc c'est celui pour lequel j'ai opté. Je ne dis pas que j'achèterai jamais Coudre le stretch, mais en tout cas, c'est sur celui-là que je me suis lancée. Donc je voudrais vous faire une revue. Donc j'ai commandé plusieurs tissus qui correspondent en fait à des patrons de ce livre-là, donc je vous les présente juste après. Donc le premier, c'est ce tissu, donc c'est un jersey coton sable, je crois qu'on peut dire que c'est sable la couleur. J'en ai commandé 1,20 m et je me suis pas trop trompée. Je crois qu'il faut 1,15 m pour faire le modèle que je souhaite. Je vais vous montrer tout de suite, c'est le modèle Nora, c'est un t-shirt avec un petit col volanté, c'est pas le mot, mais vous allez voir si je mets la main dessus. Le body, non, il doit être après. Il est là. Oh, la photo, elle est... Sur la photo, le modèle est sombre, donc ça rend pas forcément justice au patron. Je vais vous montrer le dessin technique. Ouais, il faut 1 mètre de tissu. J'avais pas le livre au moment où j'ai fait ma commande, évidemment. Donc j'ai pris un peu large sur tous les patrons, particulièrement sur un. Voilà, Nora, le t-shirt, il est là. Voilà. Donc je trouve le modèle sympa. Et la couleur est assez passe-partout, je me dis, avec à peu près toutes les couleurs que j'ai l'habitude de porter, ça passe très bien. Pour ce tissu-là, je vous l'ai dit, j'en ai commandé 1,20 m et il était à 7,95 € du mètre. Le tissu suivant, c'est une double gaze. Hop, elle est là. Alors, ils disent que c'est Litch Terracotta. Moi, je vois un vieux rose. Vieux rose, je crois que c'est ça. J'en ai commandé 3 mètres. En réalité, il m'en faut 2 mètres pour le projet, mais ça, je viens de le découvrir en ouvrant le livre. Donc, j'aurai 1 mètre supplémentaire. Je pense que je pourrais me faire un petit haut. Ça sera très bien aussi. Le projet que j'ai choisi pour cette double gaze, c'est la combi, justement, celle que je vous ai montrée. La combi Freya. Donc la photo est comme ceci et je vous montre le dessin technique. Donc moi, je pense que vous l'avez compris, le livre s'appelle Homeware. Je vais faire des projets à porter en dehors de chez moi. C'est cette combi là. Donc il faut 2 mètres. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pris 3 mètres et le tissu était à 6 € du mètre. Donc pour de la double gaze, je trouve que c'est pas très cher en fait. Bon, elle est scalée, elle est un peu transparente, c'est de la double gaze, mais je trouve qu'elle est très belle. Et la qualité m'a l'air très chouette. À voir après lavage, évidemment, je n'ai pas lavé mes tissus. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo maintenant.
parce qu'après, bah, je vais les laver successivement. Ils seront jamais tous disponibles au même moment. Enfin bref, vous connaissez. Hop. J'ai vraiment hâte de coudre ce projet-là. Je pense que ça va être un beau rendu, j'espère, si je ne me plante pas. Vous me direz, j'ai de la marge au cas où, mais je pense que ça peut faire très sympa. Le projet suivant, c'est celui que je vous spoil depuis tout à l'heure. J'ai commandé ce tissu donc pour me faire le petit haut. Donc je pense que je vais partir d'un des deux patrons, peut-être celui de la nuisette. Écoutez, ce tissu, je sais pas. J'ai craqué dessus alors que c'est pas du tout mon style. Et c'est celui qui je trouve irait bien avec la jupe en lin viscose parce qu'il y a du gris sur les oiseaux. Donc vous le voyez, il est hyper transparent. Je vais le doubler ou voir le tripler avec celui auquel je m'attendais pas là, en blanc. Quoique j'ai peur que ça me tienne chaud. Bon, je verrai bien. Mais j'adore ce tissu. Et pourquoi ça m'a induit en erreur pour la commande des deux autres? Parce qu'en fait, sur le site, celui-là, il s'appelle chiffon crêpe. Et j'ai pas fait attention, je pensais recevoir un tissu de la même densité, de la même texture pour les deux autres. D'autant que celui-là, donc j'en ai pris 1 mètre et il était à 1,99 du mètre. Donc moins cher que mes deux transparents. Bon écoutez, je suis déçue de ces deux ratés, mais c'est pas grave, celui-là j'en suis très contente. Et je pense que ça sera très sympa aussi. On arrive enfin au dernier tissu de ma commande Dress & Stofan. C'est un lin viscose très coloré, fleuri comme ça, que je trouve aussi très sympa. Et je compte encore en faire un projet qui est dans le livre Homeware. Oh, j'ai un fil. C'est charmant. Donc en plus d'être transparent, mon tissu marron, c'est filoche. On est ravis. Je vais en faire la chemise Pernille, qui est connue, je crois. J'ai vu pas mal de versions sur Instagram. Donc elle se présente comme ça. Écoutez, je trouve que c'est très sympa. Il fallait 1,15 m de tissu. Et je suis pas mal, je crois que j'en ai pris 1,20 m. Ouais, c'est ça. J'en ai commandé 1,20 m. Et il était à 5 € du mètre. Donc, il n'est pas transparent, vraiment pas. Enfin, à la lumière comme ça, si, mais ça reste. Enfin, voilà, une fois sur la peau, c'est pas du tout transparent. Donc, je pense que ça fera très joli. J'en suis très contente. Notamment pour porter avec mon pantalon en lin vert que je vous ai présenté, enfin, dont je vous ai montré la réalisation dans une de mes précédentes vidéos. Ça fera très sympa. J'ai hâte de coudre ce tissu aussi. Ouais, je suis contente. Donc pour cette commande, pour tout ce que je vous ai présenté là, j'en ai eu pour un peu moins de 75 €. Chez Dress & Stofan, les frais de port vers la France sont à 8,95 €. Moi j'ai commandé 9 tissus, donc ça me faisait à peu près 1 € de frais de port par tissu. Je trouve ça très raisonnable, surtout pour le rapport qualité-prix des tissus, comme je vous le disais avant de vous présenter mes achats. J'ai soif, je vais mourir. Oh là là. Après ma commande de Dress & Stofan, j'ai également passé une toute petite commande chez Mondial Tissu pour 2 tissus très spécifiques. J'ai un ami qui m'a demandé de lui réaliser un tote bag. Alors, il souhaitait un tote bag dans un tissu coloré et à petits motifs. Voilà. J'ai commandé 2 tissus parce que sur le site, j'hésitais. Donc j'ai pris les deux et je me suis dit que je ferais 2 tote bags. Je choisirais son préféré et l'autre, je vous le ferai gagner pour un événement du type 500 abonnés sur la chaîne ou quelque chose comme ça, avec d'autres petites réalisations que je ferai pour vous. Donc restez connectés, peut-être que dans la prochaine vidéo ou dans la suivante ou dans celle d'après, en fonction de l'évolution de mon nombre d'abonnés, il y aura ce petit lot à gagner. Donc je vous présente les tissus. Jérémy, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu la regarderas, c'est le moment pour toi de partir. Voilà, je te laisse quelques secondes. Quitte, va-t'en. Au revoir. Et je vous montre ça. Donc,
Il y en a deux, donc il y en a un qui est... Désolée, c'est encore emballé, ça va faire du bruit. Oh, c'est dur à déchirer. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, il a volé. Ce sont deux crétonnes de coton. Le premier est comme ça, c'est mon préféré à titre personnel. J'en ai commandé 50 cm. Oui, j'en ai commandé 50 cm. Et donc celui-ci, il était à 8,95 du mètre. Voilà, donc vraiment il est fidèle à ce que j'ai vu sur le site. Je le trouve très bien. Et vous en conviendrez, il colle parfaitement à la description du tote bag souhaité. Bon, le motif insecte, hein, on aime ou on n'aime pas par contre. Hein. Donc, à voir. Et s'il n'aime pas, j'ai le motif jungle. Alors, les motifs sont plus gros. Je savais pas trop. Sur le site, le tissu est plus épais. C'est un tissu coton ottoman, ils appelaient ça. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu enduit. C'est un peu... Il faudra que je me renseigne sur ce type de tissu avant de commencer à le coudre. Mais l'imprimé est voilà, mi-jungle, mi-enfantin, mi-animalier, ce que vous voulez. Je le trouve très sympa aussi, cela dit. Mais je m'attendais à un tissu, un motif plus petit. C'est dur de se rendre compte, je trouve, sur les sites de la taille des motifs. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, il est très bien quand même. Et si ça se trouve, ça sera son préféré. Je ne sais pas, on verra bien. Pour ce qui est du prix de celui-ci, il était un petit peu plus cher. Il était à 11,99. C'est ça? Oui, c'est ça. 11,99 du mètre. Et encore une fois, j'en ai pris 50 cm puisque c'est suffisant pour un tote bag. Donc, c'en est tout pour ma commande mondiale tissu. On en a terminé d'ailleurs avec les tissus. J'ai juste pris... je me suis juste racheté des petites aiguilles comme ça chez Cultura. C'était 2,80... Non, c'était 2,49. Il y en a 16. Et il y a 3 tailles différentes. Parce qu'en fait, je suis en train d'utiliser... Enfin, j'ai utilisé pour mon dernier projet ma dernière aiguille à main, comme ça. Et je pensais qu'il m'en restait. Et en fait, non, je les perds, vraisemblablement. Ou ma fille les mange, comme c'est à moitié un fakir, au choix. Mais je me suis dit que j'allais finir par me retrouver en rade. Donc, j'ai pris les devants. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite à me suivre sur Instagram. Vous verrez mes réalisations avant que je les présente en vidéo. Et je vous invite à vous abonner. Ah oui, j'ai oublié de vous demander. Attendez, je rattrape mes tissus du coup. J'ai prévu de me faire 2 jupes élégantes. Donc forcément, c'est un patron que je n'ai jamais réalisé. Donc il y en a une qui sera la toile, entre guillemets, que j'espère portable. Et l'autre qui sera la réalisation finale. Dites-moi lequel vous préférez. Celui-là en toile et celui-là en réalisation ou l'inverse. J'arrive pas à me décider parce que j'adore les deux finalement. Donc j'ai besoin de vous. Voilà. Donc écoutez, ça en est tout pour cette vidéo. Comme je vous le disais, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!